Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. La kippa, c'est sympa. Et on a tous l'obligation de la porter. On ne fait pas 4 passes sans kippa. Mais il y a des moments où on ne peut pas mettre la kippa. Ou alors, on serait quitte même de mettre la kippa dans certaines situations. Comme par exemple, celui qui dort la nuit. En général, pose sa kippa et même s'il la garde, très souvent, il la retrouvera en bas du lit ou derrière l'oreiller. Qu'est-ce qui se passe s'il est réveillé à 3 heures du matin par un coup de tonnerre, ou pour lequel nous avons la bénédiction que nous prononçons chez Koro Gvuratom Aleolam. Il a juste le temps de l'entendre et de dire la bénédiction. S'il cherche sa kippa, il rate la bracha. Dans ce cas-là, il s'essuie en même temps qu'il dit la bracha les mains sur le drap et il dirait la bénédiction même s'il n'a pas la kippa, selon Maran Arav Ovadia Yosef. Pourquoi? Pour ne pas rater la mitzvah. Le deuxième cas, aujourd'hui, on sait que l'antisémitisme est devenu pas simplement un langage, mais une violence physique. Une personne qui prendrait le métro, une personne qui se retrouverait dans un lieu où ce serait difficile de porter la kippa sans se faire agresser du regard, ou alors simplement qui mitbayesh par rapport à la situation de se retrouver face à une provocation ou autre. Alors, vadaï qu'on n'a pas le droit de jouer les héros et de dire je fais ce que je veux, je descends avec ma kippa et je suis prêt à me battre. On n'a pas le droit de risquer notre vie. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus à l'époque des coups de poing, on est à l'époque des revolvers, on est à l'époque des choses qui sont dangereuses. On n'a pas le droit de se mettre en danger. Dans ce cas-là, tu mets ta kippa dans ta poche, tu descends, pas parce que tu as honte d'être juif, mais tout simplement parce que tu es intelligent pour mieux vivre ta Torah après ce lieu dans lequel tu te seras trouvé. Donc on n'a pas le droit, ce qu'on appelle en hébreu mitrayev benafsho. Tu savais que tu avais un danger là où tu étais, tu n'avais pas à te montrer dans une situation où on aurait pu te regarder, donc dans ce cas-là, ne prends pas de risque. Maintenant, si tu sais te taper à fond et que tu as peur de personne, fais ce que tu veux, mais en tout cas, de façon générale, on n'est pas tous des héros. Oufren, le troisième cas, c'est une personne qui ne peut pas se retrouver avec une kippa. Il travaille par exemple à la banque, ou il travaillerait dans un lieu où il se retrouverait dans un restaurant par exemple, où là-bas, il ne pourrait pas porter la kippa pour X raisons. Maran Arav Ovadia Yosef écrit dans Kan Yechavedat, il dit qu'il est préférable de dire les bénédictions sans kippa que de manger sans bénédiction. C'est-à-dire que d'un côté, il ne peut pas mettre la kippa pour des raisons qui le concernent. Je ne sais pas dans quel cas, moi personnellement, je mettrai toujours la kippa, mais on va prendre le cas d'une personne qui, se retrouverait dans un lieu, il ne faut pas qu'il sache qu'il est juif, ou ça pourrait le faire envoyer, ou je ne sais pas, peu importe. La question, c'est de savoir, il n'a pas de kippa, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Rabbi Ovadia Yosef, dans ce cas-là, Yevarer Bli Kippa, que Chaz Shalom de manger sans kippa. Manger sans kippa, c'est du vol. La kippa est des rabanan. La bénédiction aussi des rabanan. Dans ce cas-là, malgré tout, Bezrat Hashem, le mieux c'est de porter. Alors, il y en a qui mettent des casquettes, il y en a qui mettent des postiches. Vous savez, c'est des kippotes avec des poils dessus, ça fait cheveux. Je connais pas mal de gens qui ont ce genre de kippotes. Mais voilà, à émettre, c'est valable. Attends, si tu vas à la synagogue, ne va pas comme ça, parce que tout le monde va te dire chapeau. Donc il faut te couvrir la tête. Les gens ne sont pas censés savoir que je connais des avocats qui ont ce genre de postiche parce qu'ils ne veulent pas marcher sans kippa, et de l'autre côté, eh bien, on ne voit pas que c'est une kippa. En tout cas, pour finir, il y a lieu vraiment d'être vigilant dans notre génération. Il y a beaucoup d'agressions. Ce que vous entendez que aux informations et dans les médias, c'est peut-être 40 ou 30% de la réalité sur le terrain. Beaucoup de gens se font cracher dessus, beaucoup de gens se font agresser, et plus que ça encore. Il faut être vigilant et surtout garder sa fierté d'être juif. Mais il n'y a pas de misa de se suicider. Est-ce que la main, ça remplace la kippa? Alors, c'est une bonne question. Est-ce que notre propre main remplace la kippa? Selon une grande partie de nos poskim, non. Il faut que ce soit Koar Gavra d'un autre. C'est une autre personne mettrait sa main sur toi, oui. Ou alors, tout simplement, pas la main, mais le tissu. On met dessus, mais ça ferait bizarre un mec qui met la main comme ça au restaurant avec un verre. Baruch Ata Hashem, il parle avec les verres, il se met la main comme ça, il est très le tribut. Donc ce serait quand même assez curieux. Mais encore une fois, avec les casquettes aujourd'hui, les chapeaux à la mode, et ainsi de suite, pas d'excuses. Il n'y a pas vraiment d'occasion d'être sans kippa. Mais encore une fois, nous ne sommes pas un peuple agressif ni méchant contre toute attente. Et pas tout le monde sait se défendre, pas tout le monde sait se battre. Il y a assez de traumatisme aujourd'hui dans le monde pour qu'on prenne des risques. Chacun doit se connaître. Si tu n'arrives pas à aller dans le métro en enlevant ta kippa, prends le bus, ce sera peut-être moins risqué. Une personne doit être intelligente
et Bezrat Hashem, avoir une Torah de vie et pas une Torah de principe. Et la taille de la kippa, dans les shtachim, ils mettent des toutes petites kippotes. Est-ce que ça évite? Alors les petites kippas, en général, les gens les mettent parce que comme ils ont peur que le cerveau s'enfuit par le petit trou, ils le bouchent. Non, alors une kippa, pour qu'elle soit cachère, je vais donner la mesure exacte. Ils vont te dire la paume de la main. Selon tous nos poskim, une kippa qui doit être cachère, mais c'est tous nos poskim, tout ce que j'ai lu en tout cas, c'est une kippa qui doit être visible de tout lieu où tu te trouves. C'est-à-dire si je le regarde par là, je vois sa kippa. Si je vais de l'autre côté, je vois sa kippa. Mais il arrive des fois que dans la synagogue, on dit mais une kippa, il se retourne, il a un petit kippalet comme ça. C'est pas valable. C'est pas valable. C'est même un espèce de message. Ce genre de kippote, c'est je suis dati mais pas trop. En général, ceux qui mettent ça, parce que si on prend nos frères qui sont léoumi, ils ont des kippotes, c'est des bols. En général, ils ont toujours des grandes kippotes. Les kippotes shrorot, les breslev, c'est des bassines. C'est-à-dire, on dirait qu'ils se lèvent du lit avec le pompon. C'est-à-dire, en général, quand on met une petite kippa, c'est je suis dati mais pas trop. Je ne suis pas encore shomer negia, sans juger personne, c'est ce que les gens me disent. Ça m'arrivait de voir des copains qui avaient une kippa noire, après c'est passé kippa sruga. Ça ne veut pas dire que kippa sruga c'est moins kippa noire, c'est pas ce que je dis. Mais kippa noire en général, on n'est pas en jeans avec une full sam et koufteret, comme on dit, une chemise à couleur par exemple. Mais en général, plus la kippa est petite, plus c'est je suis moins religieux. Il y a un message, c'est pas de moi ce que je vous dis, c'est pas ce que je pense. C'est qu'est-ce qui se passe? On voit presque plus ta kippa. Ouais, je suis descendu en ce moment. Bon, c'est Oler Véoré. Tu comprends ce que je veux dire? Abala Ikar de Ikar Bezrat Hashem, c'est que le cœur de la personne. On est dans une génération où Béhémet, comme disait le rabbi de Lubavitch, même si on n'est pas encore à fond dans les mitzvot et qu'on fait encore des choses interdites, tout ce que tu pourras prendre dans les mitzvot, prends-les dans cette génération. Pourquoi? Parce que mitzvah goret mitzvah. On ne peut pas être parfait dans une génération où tous les réseaux sociaux, tout ce qui se passe autour de nous, le prix de la vie est tellement dur qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas dans une génération où on doit être jugé, mais une génération où on doit être aidé. C'est mon opinion personnelle en tout cas.